Aube sur l'Adrar des Iphoras, vallée d'Ametetai. L'hélicoptère est la cible favorite des insurgés. Pour échapper au tir, l'appareil rase les falaises, parfois à 6 mètres du sol. Voilà 8 jours que les parachutistes français ont investi le fief djihadiste. 8 jours de combat et de traque à la recherche des otages français. 2 soldats français sont morts ici et plus de 100 djihadistes. 2 mois après le déclenchement de l'opération Serval, le sanctuaire d'Akhmi est aux mains des légionnaires parachutistes. Donc le risque maximum c'est quoi? C'est qu'il y ait quelqu'un avec un Kalachnikov ou un armement quelconque qui nous attend. Et le risque aussi c'est que c'est un risque kamikaze, c'est qu'à l'intérieur un mec désespéré il se fasse sauter sur sa caisse de munitions. C'est très stressant pour le légionnaire de pointe parce que ni vous, ni moi, ni lui on a envie de tuer quelqu'un qui est désarmé, quoi. Mais le type au fond de sa grotte prostré en état de choc, on ne sait jamais trop ce qu'il peut faire. Dans les Iphoras, chaque patrouille est une épreuve physique. 45 degrés dans un pays sans ombre et le poids du matériel qui cisaille les épaules. J'ai à peu près 29 la musette, enfin, peut-être un peu moins parce qu'on a que 10 chargeurs. Et ouais, à peu près pareil pour la musette, une petite trentaine. Parce que là on a pris au moins 8 litres de flotte. Avec la radio ça fait 10, la musette à vide ça fait 5, après un peu de nourriture et de quoi vivre et dormir la nuit parce qu'il fait froid la nuit, ça arrive à 30, c'est facile. Un jour pro. Avec le gilet pare-balles et l'arme, près de 50 kg par homme. Et au détour d'un rocher, le risque d'une mauvaise rencontre, toujours. Là, sur la ligne de crête, on décèle justement comme un poste de combat. Et il y a une ouverture semblable à une meurtrière dans laquelle on perçoit quelque chose. Après le passage de l'aviation, seuls les hommes à pied peuvent débusquer les djihadistes enterrés. C'est un embossement justement dans lequel ils disposaient des pick-up et très bien camouflés puisque l'armée de terre avait du mal à les repérer. Ça rentre dedans, ça sort de l'autre côté. Et ici c'est le poste où il peut être plusieurs personnels pour défendre la zone. Partir par là, sortir de l'autre côté, tirer et ici la zone d'attente. À l'intérieur, possibilité de mettre des caches si vous voulez. Possibilité de mettre la cache, l'armement, tout ce qu'il faut pour vivre et combattre pendant certains jours. Pour ça, c'était préparé de l'avance. Quand on regarde ici, c'est des pioches qui sont faites. C'est-à-dire ça demande quand même un petit peu de temps pour préparer ça. Et préparer pour combattre et tenir le terrain. Qui est et en même temps, pour faire plus de dégâts aux hommes en face, parce qu'ils sont bien protégés. En s'emparant de la vallée d'Ametetai, les légionnaires pensent avoir conquis le sanctuaire djihadiste au Mali. Mais pour le moment, toujours aucune trace des otages français.